saviez que les océans absorbent à eux seuls 30% des émissions carbone mondiales, plus que les forêts? Que le chalutage qui racle le fond des mers libère chaque année 370 millions de tonnes de carbone, autant que la France, et que 1500 espèces marines sont menacées d'extinction? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Les océans sont indispensables à notre survie. Sans eux, près de la moitié des terriens ne pourraient pas manger de protéines. Et pourtant, le changement climatique réchauffe et acidifie les eaux, sans compter la surpêche. Un tiers des espèces sont capturées avant d'avoir eu le temps de se renouveler. Dans le sud-est de la France, des pêcheurs ont strictement interdit filets ou harpons au caprou, et ça marche. Tous les matins, 7 jours sur 7, Julien Loire sort à bord de son 8 mètres. Cet autodidacte pratique la pêche artisanale, en apnée pour les oursins et au filet pour les poissons. La taille des mailles a son importance. Ces mailles-là vont faire en sorte qu'on attrape des poissons qui vont faire aller au minimum 450-500 grammes. Au plus vous allez augmenter la taille de la maille, au plus le poisson va être gros, forcément. Et donc, du coup, on va laisser l'espèce se reproduire et pouvoir faire en sorte que les générations se remplacent. Car la ressource est fragile. C'est pour la renouveler que les pêcheurs locaux décident de sanctuariser le cantonnement du caprou, 450 hectares, totalement interdit à la pêche depuis 2003. Une première en France. Ça nous apporte des poissons supplémentaires sur des zones aux alentours. Donc on arrive, nous, à pouvoir pêcher des poissons en dehors de la réserve. Et en même temps, on s'adapte au niveau zone. Donc la réserve n'impacte pas du tout au niveau de mon chiffre d'affaires. Pas de chalutage industriel ici. Julien Loire et ses collègues travaillent à bord de petits métiers, comme on dit. Aucun filet n'est lancé à caprou, mais la zone est accessible aux plaisanciers, aux baigneurs et aux plongeurs. Ici, c'est magnifique. C'est un aquarium. On se pose là, puis on voit, on a les corbes qui sont là, les mérous qui viennent vous voir, les barracudas qui passent. Enfin, c'est somptueux. Mais plonger à caprou, c'est respecter des consignes. Ne pas jeter l'ancre qui abîme algues et posidonies. Les bateaux s'accrochent à des bouées flottantes. Les plongeurs doivent aussi prendre des précautions. On les sensibilise sur le fait qu'il ne faut pas s'accrocher aux rochers, s'accrocher sur les gorgones, donner des grands coups de palme sur les rochers ou dans le sable, parce qu'on risque de détruire des micro-organismes. Il a fallu attendre 7 ans pour que la réserve porte ses fruits. Des effets ressentis par les locaux et mesurés par des chercheurs qui font régulièrement des comptages visuels et des prélèvements ADN dans les eaux. Résultat ? On voit une augmentation d'environ un facteur 2, 2,5 de la biodiversité et de la biomasse à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Les poissons savent qu'ils sont protégés, donc ils ont tendance à se reproduire dans ces zones-là, à se développer, mais ils sont pas conscients de la limite de la réserve marine, et donc ils débordent à l'extérieur. Au grand bénéfice des pêcheurs qui lancent leurs filets en bordure de réserve, mais aussi des braconniers. On devrait avoir 4 à 7 fois plus de biomasse à l'intérieur qu'à l'extérieur de la réserve. Et ce n'est pas le cas. Et on est quasi certain qu'il y a du braconnage dans cette zone, oui. La chasse aux prédateurs, c'est l'affaire de Jean-Marc Ridaud. Ce gendarme et ses collègues doivent surveiller 110 km de côte, dont la réserve et ses abords. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes à quelle brigade? La nautique des Issambres. Ah, Alors, qu'est-ce que ça donne? on a pêché 2 poissons. C'est vrai? Rien à reprocher à ces 2 hommes, mais la méfiance reste de mise. Le braconnier a tous les visages. Ça peut être un Français comme un étranger. Ça peut être des jeunes personnes comme des plus anciens. Et ça, enfin, je différencierai également les professionnels des plaisanciers. Il n'y a pas vraiment un profil type du braconnier. En tout, la brigade de Jean-Marc Ridaud compte 6 gendarmes. Les rondes ont surtout lieu à la belle saison, et malgré les renforts de la police municipale ou de la gendarmerie varoise, les forces manquent. On aimerait toujours être plus parce que c'est vrai qu'on a tous de nombreuses missions en fait. Et si vraiment on voulait se concentrer sur les zones protégées, les espaces naturels protégés, je pense que bien entendu il faudrait augmenter encore les effectifs. Car le cantonnement de Caprou n'a pas le statut d'aire marine protégée. Avantage, la pêche y est totalement interdite, mais les contrôles y sont moins stricts. Protéger les aires marines, c'est à l'agenda des Nations Unies. La protection des écosystèmes marins, c'est une préoccupation qui concerne les États depuis plusieurs dizaines d'années.
Mais ça s'est vraiment entériné par l'accord de la COP15 en décembre 2022, donc organisé par les Nations Unies, où les États membres ont décidé de protéger 30% de leurs terres et de leurs mers d'ici à 2030. Où en est la France? La France en est très loin. Elle clame avoir déjà atteint cet objectif. Mais en réalité, les études scientifiques montrent que quand on analyse les aires protégées au cas par cas, il y a seulement 0,1% des eaux françaises qui sont vraiment protégées. Donc vraiment protégées, ça veut dire interdites aux activités et aux infrastructures industrielles. Si on élargit aux Outre-mer, on est autour de 4%, donc c'est pas beaucoup mieux. Comment un tel écart est-il possible? Que la France refuse d'inscrire dans sa loi que les aires marines protégées sont interdites aux activités industrielles, donc le chalutage. On a montré que les 18 navires-usines européens chalutaient tous sans exception dans les aires marines protégées d'Europe. La France ne fait pas exception. Le Prince Bernard, le Scombrus, ou l'Annelis Helena, qui est le plus grand chalutier du monde, qui fait 145 mètres, a le droit de pêcher quotidiennement dans les aires marines protégées. On lève l'ancre. Vous pouvez repêcher tous nos plans B sur le site de France 24, X, Facebook, LinkedIn et Instagram. Ciao, ciao!